Si vous deviez tout recommencer avec seulement 1000 € par mois pour vivre, pas pour voyager, pas pour survivre, mais pour vivre vraiment, où est-ce que vous iriez? C'est la question que je me suis posée. Et vous allez voir que la réponse n'a rien à voir avec les clichés habituels. Parce que non, il ne s'agit pas d'aller s'exiler dans un village coupé du monde pour traire des chèvres, mais de trouver les endroits où 1000 € par mois suffisent à vivre comme un roi. Appartement confortable, bon resto, café, sorties, nature. Une vraie qualité de vie pour le prix d'un SMIC français. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les villes où c'est encore possible en 2025. Des endroits accessibles, sûrs, vivants, où vous pouvez poser vos valises, travailler à distance ou simplement souffler. Et croyez-moi, le pays que je garde pour la fin, personne ne vous en parle et pourtant, c'est peut-être le meilleur plan de la liste. Mais avant de plonger dans le classement, il faut être clair sur un point. On ne parle pas ici de survivre, on parle de vivre bien. Donc pour chaque pays de la liste, j'ai utilisé 5 critères très simples. 1. Le coût de la vie. Loyer, bouffe, transport. Est-ce que je peux tout couvrir avec 1000 € sans vivre dans la galère? Pas juste un matelas dans un dortoir, un vrai chez toi. 2. La facilité d'immigration. Parce que c'est bien joli d'avoir un pays pas cher, mais si tu dois sortir tous les 30 jours ou galérer pour un visa, ça ne tient pas. 3. La qualité de vie. Ambiance, climat, sécurité, hygiène, liberté. Est-ce que c'est un endroit où tu peux vraiment te poser? 4. La vie sociale. Est-ce qu'il y a une vraie scène locale? Des cafés, du coworking, des gens qui bossent sur des projets, des gens ouverts? Parce qu'être à l'étranger, c'est bien, mais être seul dans un coin où personne ne te parle, c'est un enfer. 5. Le bonus personnel. Accès à la mer, internet rapide, gastronomie locale, chaque endroit a son petit plus. Et parfois, c'est ce détail qui fait toute la différence. Bref, on commence par Tbilissi, en Géorgie. Tbilissi, c'est pas forcément la ville à laquelle tu penses en premier. Et pourtant, pour beaucoup de digital nomades, c'est devenu le QG secret. Parce que c'est l'un des seuls endroits en Europe où tu peux encore avoir un appart meublé et moderne dans le centre, 250 à 400 €, des restos où tu manges pour 5 à 7 €, du vin local incroyable pour le prix d'un café, un réseau de freelance, d'entrepreneurs, de créatifs qui y vivent à l'année, et surtout un visa de 365 jours automatiquement à l'arrivée pour les Français. Mais ce qui rend Tbilissi unique, c'est cette sensation de liberté. Tu veux bosser au calme, t'as des cafés partout, une vraie scène remote. Tu veux explorer, à 1 heure de route, t'as des montagnes, des sources d'eau chaude, des vignes. Et niveau climat, 4 vraies saisons, sans extrêmes. L'hiver est frais, mais vivable. L'été est chaud, mais sec. Avec 1000 €, tu peux payer ton loyer, manger dehors régulièrement, sortir le week-end et même mettre un peu de côté. Et si tu cuisines toi-même, tu vis comme un roi. Franchement, c'est rare de trouver une capitale européenne aussi riche culturellement, aussi accueillante et aussi abordable. Mais si vous cherchez quelque chose d'encore plus vivant, une ville tentaculaire, pleine de contrastes, de bruit, de saveurs, il y a un autre endroit où vos 1000 € prennent une toute autre dimension. Istanbul, c'est probablement le meilleur plan d'Europe élargie. Parce que depuis des années, la monnaie locale, la livre turque, s'est effondrée. Et quand tu arrives avec des euros, tu changes complètement de classe sociale. Avec 1000 € par mois en Istanbul, tu peux louer un appart propre et bien situé pour 350 à 500 €, manger des petits restos traditionnels tous les jours, prendre le ferry entre 2 continents pour moins d'1 €, t'offrir un café face au Bosphore ou un hammam en marbre comme un sultan. Et surtout, tu vis dans une ville qui a une âme. Istanbul, c'est pas juste une ville pas chère, c'est un choc culturel permanent entre Europe et Asie. Tu passes d'un quartier ultra moderne à une ruelle ottomane en quelques minutes. Tu manges une soupe à 2 € dans une échoppe, puis tu rentres bosser dans un coworking high-tech. Côté visa, tu peux rester jusqu'à 90 jours sans souci avec ton passeport français. Et pour les séjours plus longs, la Turquie propose plusieurs solutions de résidence accessibles. Alors oui, tout n'est pas parfait. Il y a du monde, du bruit, des contrastes. Mais pour 1000 € par mois, tu vis dans l'une des plus grandes métropoles du monde avec une qualité de vie qui ferait rêver beaucoup d'Européens. Si vous cherchez un cadre plus calme, plus naturel, où l'air sent la mer et où les journées passent doucement, on quitte l'Europe, direction
l'Asie du Sud-Est. Kota Kinabalu, ou Kaka pour les intimes. C'est le secret le mieux gardé de Malaisie. Avec 1 000 € par mois, tu vis en mode chill, sans jamais rogner sur le confort. Un studio avec vue sur la mer, 250 à 350 €. Un repas complet au marché local, 2 à 3 €. Un café en bord de plage avec Wi-Fi, 1,20 €. Et des spots paradisiaques à quelques minutes en scooter. C'est pas la ville la plus animée du monde, mais pour bosser à distance, profiter du soleil, faire de la plongée ou te balader dans les jungles à couper le souffle, c'est un rêve. Et puis surtout, les Malaisiens sont parmi les peuples les plus accueillants d'Asie. Tu te sens vite chez toi. Kota Kinabalu vous donne un avant-goût de paradis. Mais il y a un autre endroit en Asie où le décor est tout autre. Moins carte postale, plus brut, plus réel. Un endroit où la vie est un peu plus folle, mais où chaque euro que vous dépensez semble en valoir 3. Phnom Penh. C'est un mélange de pagodes, de tuk-tuk, de gratte-ciel et de marché. Ça bouge, c'est bordélique, mais ça vit. Et avec 1 000 € par mois ici, tu passes du statut de touriste paumé à celui de roi discret. Appart tout équipé dans un condo avec piscine, 300 à 400 €. Street food khmer pour 1 ou 2 € le plat, cours de boxe khmer ou yoga, moins de 20 € par mois. Et une bière fraîche au coucher de soleil sur les quais du Mekong pour 80 centimes. La vraie force de Phnom Penh, son visa business. Tu peux t'installer facilement, rester plusieurs mois, voire plusieurs années avec très peu de démarches. Et comme la ville est entièrement dollarisée, tu n'as pas à gérer une monnaie exotique. Tout se paye en dollars. C'est simple, clair et très avantageux quand on vient d'Europe. Alors oui, Phnom Penh, c'est pas une ville pour tout le monde. C'est parfois bruyant, poussiéreux, un peu anarchique. Mais si tu veux vivre bien, libre et léger, c'est probablement l'une des capitales les plus accessibles au monde. Et on passe au meilleur pour la fin. Buenos Aires, c'est l'Europe mais à l'envers. Des cafés qui ressemblent à ceux de Paris, des immeubles dignes de Madrid, des places qui évoquent Rome, mais des prix dignes d'un kebab à Belleville. En 2025, le peso argentin est toujours en chute libre. Et pour ceux qui viennent avec des euros ou des dollars, c'est le jackpot. Tu peux louer un appartement stylé dans Palermo ou San Telmo pour 300 à 400 €. Manger dans des restos gastronomiques pour moins de 10 €. Sortir au théâtre, au tango ou en rooftop pour le prix d'un apéro en France. Et boire un Malbec d'exception pour 2 €. La ville est vivante, intense, culturelle et malgré les galères économiques locales, les Argentins gardent cette énergie vibrante, joyeuse et ce sens de la beauté qu'on trouve rarement ailleurs. Côté immigration, c'est souple. Tu peux rester 90 jours sans visa et beaucoup de nomades enchaînent les extensions ou optent pour une résidence temporaire. Alors oui, Buenos Aires n'est pas parfaite, mais si tu veux un style de vie artistique, social, inspirant, avec un budget ultra réduit, il n'y a pas mieux. Alors oui, tu peux rester là où tu es, continuer à payer un loyer trop cher, à faire tes courses au centime près, à bosser toute l'année pour profiter 3 semaines, ou tu peux te poser une vraie question. Et si ce n'était pas ton salaire le problème, mais ton pays? Parce que dans ces villes que l'on vient de voir, 1 000 € suffisent pour vivre confortablement. Mais pour vivre librement, il te faut un revenu que tu contrôles, un revenu que tu peux générer depuis n'importe où, sans patron, sans galère, sans plafond. Et justement, Nejdouma explique dans cette vidéo comment des Français gagnent déjà 3 000 € par mois depuis l'étranger sans dépendre de personne. Clique ici pour la découvrir. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu ne chercheras plus à fuir la France. Tu choisiras simplement mieux.